Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre Quesada et cette fois-ci dans cette vidéo nous allons parler de comment devenir investisseur immobilier. Alors déjà pour la première étape, une chose qui est simple et donc des fois on va chercher compliqué, mais c'est déjà de rechercher sur internet. Donc, sur internet vous avez en général seloger.com et le Bon Coin. Donc vous recherchez des immeubles de rapport. Vous tapez immeuble sur la barre de recherche de Le Bon Coin et voilà, vous essayez de trouver des biens rentables. Et la meilleure façon de pouvoir bien sûr se faire déjà un avis personnel, c'est de faire des visites, plusieurs visites. Donc par exemple, vous allez le lundi, vous prévoyez une visite, le mercredi, vous en prévoyez une autre et le vendredi, une autre aussi et vice versa. Voir si vous pouvez regrouper par exemple, si vous avez plus de temps, le samedi, vous regroupez tout dans la même journée. Donc une chose qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais chasseur immobilier et on accompagnait des clients et les personnes, si vous voulez, quand ils visitent des biens, ils ont un petit peu peur. Ils ont un petit peu peur et je peux le comprendre parce que c'est clair que moi-même pour mes premiers investissements, j'avais ce sentiment-là et je vous rassure, c'est très bien. C'est que voilà, vous souhaitez minimiser les risques et il est vrai que des risques, il y en a. Et donc nous, c'est sûr que pour ma part, ces risques-là, j'en ai pratiquement plus peur puisque j'ai accompagné tellement de personnes et je l'ai fait pour moi-même. Donc, cette assurance, en fait, il faut vraiment la travailler très sérieusement. Et cette confiance, elle se travaille sur le temps. Et plus vous allez faire de visites, mieux vous allez y arriver. Ça, c'est une chose assez basique, mais vous allez pouvoir repérer les défauts. Donc, pour son premier investissement, l'idéal, c'est soit se former ou de se faire accompagner. Pour ma part, j'ai eu de la chance, que ça s'est très bien passé pour moi. Je les ai toujours fait tout seul. Je suis vraiment autodidacte, donc je me suis formé vraiment par moi-même. Et il est vrai que des fois, on commence à se dire voilà, je me lance et je vais acheter un bien. Et ce bien-là, en fait, personne lambda, il ne regarde pas le cash flow. Donc le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous reste tous les mois. C'est en fait le delta entre ce que vous allez payer comme mensualité et ce qui va vous rester tous les mois. Donc c'est l'excédent, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réinvestir. Si vous ne savez pas calculer votre cash flow et vous vous plantez, les banques ne pourront plus vous suivre. Donc là, ça sera, si vous voulez, la fin de vos investissements immobiliers, à part que vous ayez vraiment des revenus assez conséquents. Mais en général, voilà, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, voilà, cette personne, elle a acheté un appartement, et cet appartement, au final, ne lui rapporte rien du tout. Il va regarder votre historique, et dans ces cas-là, il ne vous prêtera plus. Par contre, si voilà, votre delta entre ce que je vous ai dit tout à l'heure, la différence de ce que vous payez en mensualité et de ce qu'il vous reste tous les mois en cash flow, donc ce qui vous fait une belle trésorerie, là, le banquier, il va vous suivre. Et si vous voulez, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc, très très important de réussir son premier investissement immobilier. Ensuite, vous avez plusieurs stratégies. Vous avez la colocation. Alors, la colocation, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'investissement immobilier d'immeubles rentables. Vous achetez un bien, par exemple un T4, vous mettez 4 personnes dedans et si vous voulez, cela va vous permettre de louer un peu plus cher par exemple à la personne et vous permettre d'augmenter, si vous voulez, vos mensualités. Donc si admettons vous payez par exemple une mensualité de 600 € sur un appartement et vous louez 250 €, donc du coup la chambre, donc ça va vous faire 1000 €. Donc ça va vous faire un delta de 400 €, donc un cash flow de 400 €. Donc ça, ce 400 €, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est il faut bien voir en avance, c'est ce qui vous reste en général quand on calcule une rentabilité 10 ou 12%,
c'est du brut et c'est avant imposition. Et il faut prévoir aussi l'après-imposition. Donc soit vous pouvez vous faire des simulations, donc ça c'est possible, vous pouvez vous faire des simulations, et bien sûr il va falloir optimiser au maximum sa fiscalité. Parce qu'il y a des personnes, si vous voulez, ils investissent et soit ils font pas du tout cash flow, et en plus ils vont être imposables et ils vont se faire ratatiner par les impôts. Après vous avez d'autres types de personnes, eux ils ont fait un bon investissement, ils ont du cash flow, mais au final ils reversent le delta à leur banquier. Donc du coup, vous avez fait une opération qui est bien, on va dire, elle s'autofinance, vous faites travailler l'argent qui n'est pas à vous, l'argent de la banque. Mais voilà, si vous n'optimisez pas bien votre fiscalité, il est clair que vous n'allez pas réussir à faire du cash flow et pouvoir appâter votre banquier pour pouvoir faire d'autres investissements. Moi, pour ma part, j'ai fait un investissement il y a 12, non, je crois que je suis à 11 ou 12 mois en arrière. Et voilà, donc j'arrive à faire 430 € de cash flow tous les mois, et ce qui me permet de pouvoir réinvestir sur d'autres types de projets. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé, cliquez en bas de la vidéo, il y a un lien et vous n'avez plus qu'à vous inscrire, et je vous offre 30 minutes de coaching. On discute ensemble de vos futurs projets et je vous dis à très bientôt. Ciao.